Chez vous comme vous voulez, j'en ai rien à battre. Mais je vous le dis, trophée UNFP, c'est encore pire que le ballon d'or, c'est vraiment de la merde. Les joueurs, ils se fatiguent, il n'y a aucun mérite, et on préfère récompenser les stars du PSG. Dans ce cas-là, faites des trophées pour les joueurs du PSG et venez pas nous casser les reins. Parce qu'il y a un moment donné, venir me dire que le Paul, il est pas dans le 11, que Mathieu Hudol, il est pas dans le 11. Et je dis pas que Nuno Mendes mérite pas dans le 11, mais tu aurais pu essayer de trouver une place à Mathieu Hudol qui fait une saison incroyable statistiquement et sur le terrain. Quand tu vois que sur le terrain, on dirait qu'il faut récompenser que des Lyonnais, des Parisiens ou des Lensois, juste parce que les autres équipes, bah elles servent à rien. Pourquoi il n'y a pas le gardien d'Angers par exemple? Le seul moment où ils ont essayé de faire les gentils, c'est quand ils ont nommé Pierre Sage. Et encore, franchement, Luis Enrique, pour tout son travail, il aurait dû le mériter. J'aime beaucoup Pierre Sage, je l'ai beaucoup défendu. Mais s'il y a bien un coach qui a révolutionné le PSG, et si c'est bien une star du PSG, c'est bien Luis Enrique. La seule récompense avec laquelle je suis corda, c'est Michael Olise pour le meilleur français à l'étranger. Et ça, il n'y a aucun débat. Il fallait qu'il n'y ait aucun débat pour qu'il vote pour le bon, pour qu'il mette le bon. Et même sur le plan de la Ligue 2, hein, ils aiment bien mettre en avant les stars. Même si vous allez me dire qui sont les stars en Ligue 2, moi je vous le dis, j'ai suivi la Ligue 2 et c'est une honte qu'il n'y ait aucun joueur de Le Mans. Et c'est une honte qu'au cage, il n'y ait pas le gardien de Montpellier. Moi je vous le dis, on a été meilleure défense de Ligue 2, même si on est huitième, on aurait pu avoir un joueur. Et il méritait Simon. Ousmane Dembélé est élu meilleur joueur de Ligue 1 cette année. Félicitations à lui, encore une fois, une arrivée en Franklin-Sainte. Quel flow. J'aime trop. Donc voilà, il y avait le choix entre ces 5 joueurs. Mason Greenwood, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Florian Thauvin. C'est Dembélé qui remporte le prix du meilleur joueur du championnat. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les autres ne sont pas des méritants, bien évidemment. Moi perso j'ai une pensée pour Vitinha. À mon avis il est victime de son poste. Comme d'habitude, vous connaissez, on récompense plus souvent les joueurs offensifs. Parce que Dembouz il était blessé la première partie de saison pas mal de fois. Donc il y a plein de matchs qu'il a loupé. Donc moi j'aurais mis Vitinha. Mais on va quand même féliciter Ousmane. Une récompense de plus. Et surtout on espère que le trophée de la Ligue 1 va se transformer en ballon d'or. On souhaite que le PSG remporte la Ligue des Champions, fasse le back-to-back et que Ousmane Dembélé fasse le back-to-back. Après, il y a la Coupe du Monde. On sait très bien que ça va dépendre des résultats de la Coupe du Monde. Mais pourquoi pas rêver d'un back-to-back pour le Ballon d'Or? C'est vraiment pas impossible. Félicitations à lui encore une fois. Dans son armoire à trophées, il n'y a plus de place. Prenez ça comme un scandale, on n'en a rien à foutre. Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1, encore une fois, 2 années d'affilée. Mon Salut à Golden tous, Boy! c'est Désiré, content de remporter ce trophée pour la deuxième fois consécutive. Mais oui, le 11 de Ligue 1 est presque parfait, presque complet. Il y a un inconnu. Qu'est-ce qu'il fout là? Mettez Enzo Le Paul à la place. Meilleur gardien, aucun Parisien, mais c'est normal. On a la meilleure défense, on n'a pas besoin de goal en Ligue 1. En déplaise aux fans de Mboudage, Michael Olise mérite amplement ce titre. 22 buts, 26 passes décisives. Il va nous concocter quelque chose à la Coupe du Monde, je crois qu'on n'est pas prêt. Sage est élu meilleur entraîneur de l'année. Non, ce n'est pas Luis Enrique, mais il a déclaré quand même Luis Enrique aurait dû le gagner. Le RP, gentil, non, merci beaucoup. Le plus beau but de l'année, c'est également Ousmane Dembélé, le meilleur joueur du monde actuel. Avec son but contre Lille, où il efface 2-3 joueurs, il envoie un lob et ça rentre mérité. On repart encore une fois avec la plupart des trophées. Désolé, hein, ça se voit à mon œil, je suis malade, j'ai du mal à m'exprimer et je voulais faire quand même une vidéo les frères. Les gars, je suis à deux doigts de dire une dinguerie là. Je pense que si Ousmane Dembélé il réalise ce qu'il y a sur cette photo, les gars, c'est-à-dire 2 Coupes du Monde, 2 Ligue des Champions, 2 Ballons d'Or, je pense que, j'ai même pas besoin de vous dire, hein, mais la photo parle d'elle-même. Je pense qu'il regarde même plus dans les yeux ce top 6 là aberrant. Écoutez, hein, si je vous dis ça, les gars, il y a une bonne raison. Si je vous dis ça, les gars, c'est parce que Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 2025-2026, alors qu'il a joué seulement 9 matchs. 9 sur 34 matchs possibles. Le mec a joué même pas un tiers de la compétition et il est le meilleur joueur de la compétition. Soit c'est du favoritisme, soit le mec est trop fort, trop puissant. Après, les stats, elles sont jolies, hein. 15 buts, 7 passes décisives, uniquement en 2026, c'est beau. Le mec est décisif toutes les 60 minutes en Ligue 1, c'est très beau aussi. Le mec, il a marqué en 8e, quart, demi de Ligue des Champions. Très beau aussi. Il est décisif partout. Ligue 1, Ligue des Champions. Mais si c'est aussi facile de donner un trophée de meilleure saison, un championnat où tu joues un tiers des matchs, je pense que c'est aussi facile de lâcher un ballon d'or, surtout cette année qu'il n'y a pas trop de concurrence, quoi. C'est quoi la concurrence aujourd'hui? On parle de qui? Olysée peut-être? Harry Kane? Je vois pas d'autres noms. Et encore, si le PSG prend la Ligue des Champions, naturellement... il prend le ballon d'or. Oui, il reste la Coupe du Monde. Mais après, les gars, je pense que la Coupe du Monde, c'est juste le plus dur pour Dembélé. Sur l'équipe de France, bon, c'est favori, mais
Il y a l'Espagne, l'Angleterre, mais bon, c'est faisable, les gars. C'est pour ça que si jamais ils réalisent ce doublé-là, les gars, ça va être une furie. Vous allez entendre des dingueries. Officiel, le meilleur joueur du monde est élu le meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2025-2026. 20 matchs, 10 buts, 6 passes D. Seulement 9 titulations en Ligue 1. En fait, je vois des gens ils sont pas contents. Ouais, sur la tutosphère, je voyais des gens ils étaient pas contents, mais ok. Autre que parisien. À la place de Dembélé, vous voulez mettre qui là? Non, mais dites-moi. Mathis Hudol, vous voulez mettre lui qui va? Valentin Rongier? Esteban Le Paul, vous voulez mettre qui? Non, parce que c'est bien beau de dire non, il mérite pas. 20 matchs seulement, 10 buts, 9 titularisations. C'est quoi ça? C'est quoi? Ok. On l'enlève à Dembélé, tu veux mettre qui? Greenwood? Les gars, c'est le meilleur joueur du monde et il le prouve. Moi, je vous dis, personnellement, je l'aurais pas donné à Dembélé. Même si c'est lui le meilleur joueur du monde, à ex-aequo avec Kvaratskhelia, bien évidemment. Et je l'aurais donné à Vitinha. Parce qu'en fait, début de saison, même si là, il régresse, voire même, je vais pas dire le pire, mais le moins bon des trois au milieu, avec Zaïre Emery et João Neves, début de saison, c'est lui qui survolait. Début de saison, tous les Parisiens, même toute la planète foot, pardon, voyaient Vitinha Ballon d'Or. Et c'était même pas un scandale de dire ça. Sur la deuxième partie de jeu, il répond un peu moins présent, parce qu'en fait, les deux à côté de lui survolent. C'est même pas de sa faute. Il est toujours aussi constant, mais c'est les deux à côté de lui, en fait, ils survolent. João Neves et Zaïre Emery, c'est du jamais vu ce qu'ils font. Zaïre Emery, qu'on croyait mort à cause de sa libido, qu'il bandait. Là, depuis qu'en mode, c'est fini, il baisse plus. Regarde le niveau. Carrément, pour moi, Désiré Doué, sur le truc des sports, il méritait pas. Je vais pas dire qu'il méritait pas, mais je l'aurais donné à Zaïre Emery. Mais après, comme tu sais que des Mbappé, ils ont pris ça 3 fois d'affilée, des Hazard 2 fois d'affilée, tu te dis, ouais, c'est comme Lamine Yamal avec le trophée Copa. Il est encore jeune. Tous les trophées de jeunes, jusqu'à ce que lui part, on va lui donner à lui, t'as capté ou pas? Ah bah, c'est la même chose. C'est la même chose. Même si là, cette saison-là, j'aurais donné le trophée d'espoir à Zaïre Emery et le trophée de meilleur joueur à Vitinha. Mais dans tous les cas, c'est pas démérité qu'on le donne à Ousmane Dembélé, qu'on le donne à Désiré Doué quand même. Parce qu'en fait, ils étaient blessés. Mais quand ils étaient là, ils ont répondu présent. Vous voulez quoi en fait? Fallait juste supprimer des joueurs de merde qui étaient dans la liste des meilleurs joueurs, la liste pour le 11 type. C'est fallait en vrai. Esteban Le Paul, qui a fini meilleur buteur, n'est même pas dans le 11. Hein? Fallait dégager Greenwood, décaler Dembélé et mettre Esteban Le Paul si vous n'êtes pas content, ou enlever Thauvin ou faire un bail. João Neves et Kvaratskhelia n'étaient même pas dans le 11. Kvaratskhelia un peu moins parce qu'on peut dire ouais, il a mis que 5 buts, ok. Même pas João Neves. Mais non. Et non, après vous vous plaignez, fiantant. Les gars, le 11 il est foiré. Toute la cérémonie est foirée, mais elle est foirée entre nous, entre Parisiens, c'est juste des Parisiens, il faut replacer les trucs comme ça. Dans tous les cas, le trophée rentre à Paname et ça fait 10 ans. La dernière fois, ça remonte à Lacazette. Je ne sais pas comment Lacazette il l'a pris devant Zlatan. Je ne sais pas. Mais je crois parce qu'il a fini meilleur buteur, si je dis pas de bêtises. Ouais, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait fini meilleur buteur cette saison. Mais bref, dans tous les cas, n'ayez pas le seum. Hein. On prendra tout cette saison. Bon, sauf la Coupe de France.